J'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais qui, je crois, révèle une façon totalement différente de regarder les autres. Imaginez qu'un responsable, un éducateur, un parent ou même un rabbin voit quelqu'un qui l'accompagne depuis toujours s'éloigner du bon chemin. Après plusieurs avertissements, cette personne finit par subir les conséquences de ses actes. Au fond, quelle est la réaction la plus naturelle ? On se dit souvent « c'est dommage, mais il l'a cherché ». On éprouve de la peine, bien sûr, mais il y a aussi cette petite voix qui murmure « après tout, il savait où cela allait le mener ». Et pourtant, la Torah va nous apprendre aujourd'hui que ce raisonnement n'est pas celui d'un véritable dirigeant juif, et même de tout juif. Après la triste faute de Zimri, une terrible épidémie frappe le peuple d'Israël. En quelques instants, 24 000 juifs meurent. Une tragédie immense. Puis, presque immédiatement, Hachem demande à Moshe « compte les enfants d'Israël ». Cette demande est étonnante. Pourquoi compter le peuple maintenant ? Pourquoi un recensement juste après une catastrophe ? Rashi répond par une image magnifique. Il compare cela à un berger dont le troupeau a été attaqué par des loups. Lorsque tout est terminé, le berger recompte chacune de ses brebis pour voir combien il lui en reste. Mais le rabbi pose une question extraordinaire. Pourquoi Rashi parle-t-il des loups ? Après tout, ici, les Juifs ne sont pas morts sous les crocs d'animaux sauvages. Ils sont morts à cause d'une épidémie envoyée par Hachem. Alors pourquoi cette comparaison ? Le rabbi répond par une idée bouleversante. Lorsqu'une maladie frappe un troupeau, le berger souffre. Il est triste. Mais il sait qu'il n'y pouvait probablement rien. En revanche, lorsqu'un troupeau est attaqué par des loups, le berger ne ressent pas seulement de la tristesse. Il ressent de la responsabilité. Il se demande « Où étais-je ? Aurais-je pu protéger davantage mon troupeau ? Qu'aurais-je pu faire pour empêcher ce drame ?» Et c'est exactement ce que ressent Moshe Rabbeinu. Pourtant, objectivement, il n'est coupable de rien. Les hommes qui sont morts avaient commis des fautes très graves. Ils s'étaient laissés entraîner dans l'immoralité et l'idolâtrie. Ils connaissaient très bien les conséquences de leurs actes. Moshe aurait pu dire « ils ont choisi leur chemin ». Mais jamais cette pensée ne lui traverse l'esprit. Bien au contraire, chaque juif qui disparaît est pour lui une douleur personnelle. Chaque absence est une question qu'il se pose à lui-même. Peut-être que j'aurais pu davantage les inspirer. Peut-être que j'aurais pu trouver les mots justes. Peut-être que j'aurais pu empêcher cette catastrophe. Le rabbi fait remarquer quelque chose de fascinant. Après la faute du veau d'or, Moshe procède lui aussi à un recensement. Mais là, Rashi utilise une autre comparaison. Celle d'un propriétaire qui recompte régulièrement son troupeau parce qu'il l'aime. Pourquoi cette différence avec l'histoire de Zimri ? Eh bien parce qu'au moment du veau d'or, Moshe était sur le mont Sinaï. Il était absent. Il ne pouvait pas intervenir. Mais ici, pour l'histoire de Zimri, il était présent. Il voyait son peuple sombrer. Et plus encore, la Gemara raconte qu'au moment décisif, la halacha lui échappe un instant. Et c'est justement Pinchas qui intervient. Alors, même si la Torah ne lui reproche absolument rien, Moshe, lui, porte cette souffrance au fond de son cœur. Et c'est ici que le rabbi nous livre une définition extraordinaire du leadership. Un dirigeant juif ne mesure jamais sa réussite uniquement au nombre de ceux qui le suivent. Il souffre de chacun de ceux qui s'éloignent. Il ne cherche pas des coupables, il cherche des responsabilités. Vous savez, nous vivons dans une époque où il est devenu très facile de juger. Quelqu'un tombe, immédiatement on explique pourquoi. Pourquoi il l'a mérité, pourquoi il aurait dû agir autrement, pourquoi cela ne nous serait jamais arrivé à nous. La Torah nous apprend exactement l'inverse. Quand un juif tombe, la première question n'est pas « qu'a-t-il fait ?» La première question est « qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à se relever ?» Voilà la différence entre un juge et un berger. Le juge regarde le passé alors que le berger regarde l'avenir. Le juge cherche la faute alors que le berger cherche la personne. Et Moshe Rabbeinu restera pour toujours le Roé Neheman, le berger fidèle, parce qu'il n'a jamais cessé d'aimer son peuple, même lorsqu'il le voyait tomber. C'est une idée magnifique, mais est-ce vraiment possible pour nous, communs des mortels ?
Peut-on réellement ressentir la souffrance d'un autre comme si c'était la nôtre? Cette vision de Moshe Rabbeinu pourrait nous sembler inaccessible. On pourrait se dire, c'est Moshe, c'est le plus grand prophète de tous les temps. Mais nous ne pouvons pas aimer les gens à ce point. Et pourtant, j'aimerais vous raconter une histoire contemporaine qui montre que cet idéal peut devenir une réalité. Nous sommes au Canada au début de l'année 2019. Le téléphone du Rav Avi Biderman, un chaliard du Rabbi, sonne. À l'autre bout du fil, un collègue lui demande de l'aide. Une femme juive vient de décéder. Son mari souhaite lui offrir un enterrement juif, mais il y a un obstacle. Les autorités canadiennes exigent de retrouver au moins un membre de sa famille pour donner l'autorisation. Or, cette femme avait perdu tout contact avec ses proches depuis des années. Personne ne savait où ils habitaient. La seule information disponible était un nom de famille, Hillman. Autant dire une mission presque impossible. Malgré tout, le Rav Biderman décide d'essayer. Il se rend à une adresse où habiterait peut-être une certaine Madame Hillman. Il sonne, aucune réponse, il attend, longtemps, toujours rien. Il entre dans l'immeuble finalement, frappe à plusieurs portes sans succès. Découragé, il redescend les escaliers. Et c'est précisément à cet instant qu'il croise une femme âgée qui monte lentement. Il lui demande presque machinalement « Excusez-moi madame, connaîtriez-vous une certaine Madame Hillman ?» La femme le regarde avec un étonnement et lui dit « Eh bien, c'est moi ». Imaginez la scène. Des milliers de personnes dans une ville immense et au moment précis où il s'apprête à repartir, il rencontre celle qu'il cherchait. Plus bouleversant encore, cette dame lui explique « Je suis en vacances. Je ne devais absolument pas être ici aujourd'hui. Je suis simplement rentré quelques minutes pour récupérer un objet oublié. » Le Rav Biderman l'accompagne, les démarches sont effectuées, la famille est retrouvée et l'enterrement peut avoir lieu dans le respect de la tradition juive. Quelques jours plus tard, quelqu'un lui pose une question très simple. Pourquoi t'es-tu donné autant de mal pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas? La réponse du Rav Biderman résume toute la sikha du Rabbi. Il dit « En effet, je ne connaissais pas cette personne, mais j'ai été éduqué à considérer les besoins de chaque juif comme s'ils étaient les miens. » Quelle phrase! Être juif, ce n'est pas seulement partager une histoire ou des traditions. C'est apprendre à ressentir que la peine de l'autre me concerne, que son inquiétude devient un peu la mienne, que je ne peux pas rester indifférent. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu ressentait. Nous arrivons maintenant aux 3 semaines de deuil. Nous allons entrer dans cette période où nous pleurons la destruction du Beit Hamikdash, commençant par un jeûne et finissant par un jeûne. Nous savons tous ce que disent nos sages. Le 2e temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors une question s'impose, comment le reconstruire? Eh bien, par l'amour gratuit. Mais attention, l'amour gratuit ne consiste pas seulement à être poli, à dire bonjour ou à sourire. Le véritable amour, c'est ressentir ce que l'autre ressent. Pour illustrer cela, Rabbi Moshe Leib de Sassov racontait une histoire étonnante. Un soir, il loge dans une auberge. Dans la pièce voisine, 2 hommes complètement ivres discutent. L'un demande à son ami « Ivan, est-ce que tu m'aimes ?»« Bien sûr que je t'aime. » Quelques instants plus tard, il recommence « Tu m'aimes vraiment ?»« Mais évidemment, nous sommes amis depuis 50 ans. » Alors le premier lui pose une dernière question, une question extraordinaire. Il lui dit « Si tu m'aimes vraiment, dis-moi ce qui me fait souffrir. » Son ami reste silencieux. Il ne sait pas. Alors il conclut. « Si tu ignores ce qui me fait souffrir, comment peux-tu dire que tu m'aimes ?» Rabbi Moshe Leib de Sassov disait qu'il avait appris ce soir-là ce qu'était le véritable amour. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement éprouver de l'affection. C'est être attentif à sa douleur, à ses combats, à ses blessures, à ce qu'il ne dit pas. Je crois que c'est précisément le message que le Rabbi veut nous transmettre avant les 3 semaines. Nous passons beaucoup de temps à nous demander comment la Géoula viendra-t-elle? Eh bien, peut-être faudrait-il commencer par une autre question. Comment est-ce que je regarde les autres? Quand quelqu'un tombe, est-ce que je le juge ou est-ce que je lui tends la main? Quand quelqu'un s'éloigne, est-ce que je le critique ou est-ce que je prie pour lui? Quand quelqu'un souffre, est-ce que je détourne le regard? Ou bien, est-ce que je prends quelques minutes pour lui téléphoner, l'écouter, l'encourager? Le Beit Hamikdash ne sera pas reconstruit uniquement grâce à de grandes actions héroïques. Il sera reconstruit grâce à des milliers de petits gestes d'amour sincère. Un appel,
une visite, une invitation de Shabbat, une parole qui redonne confiance, un regard qui ne condamne pas. Moshe Rabbeinu nous enseigne que le véritable berger ne compte pas seulement les brebis qui sont restées. Il compte celles qui manquent, car il souffre pour elles. Et peut-être que c'est cela la plus belle définition d'un juif. Ne jamais cesser de croire en un autre juif. Ne jamais le réduire à ses erreurs. Toujours voir en lui une âme infiniment précieuse. Alors, en cette veille des 3 semaines, prenons une bonne résolution. Essayons cette semaine d'aimer un peu plus, d'écouter un peu plus, et aussi de juger un peu moins. Si chacun d'entre nous ajoute un peu plus d'Ahavat Israël, alors nous aurons déjà commencé à reconstruire, pierre après pierre, le Beth Amikdash. Alors puisse Hachem voir nos efforts, transformer ces jours de tristesse en jours de joie et nous accorder très bientôt la Géoula complète avec la venue de Mashiach, Bimheira Veyamenu. Amen.